La grâce et la paix, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ton Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras. Voilà, je prends juste un petit instant pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Vous qui venez peut-être depuis bien longtemps, ou vous qui passez, ou vous qui vous installez. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Internet par vidéo. Voilà, nous louons Dieu avec le psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi. Dans le temple, je t'ai contemplé, car ta bonté vaut mieux que la vie. Toute ma vie, je te bénirai. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Oui, tu es venu à mon secours. Je suis attaché à toi de tout mon être.
Dieu, en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur notre Dieu, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner tout effort, alors que tu nous voulais au plus fort de la lutte, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre péché, Seigneur notre Dieu, que le mal n'est pas raison de nous. Fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu est devenu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'Évangile. Le mot « paix », que la paix soit avec vous. Le mot « amour », aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot « pardon », Père, pardonne-leur. Frères et sœurs, que sa paix nous construise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse, qu'il nous relève, et je vous invite à le signifier en vous levant, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures. Seigneur notre Dieu, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures.
C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Première lecture dans Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 18. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main, tu as gagné. À longueur de journée, on rit de moi. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, il me faut hurler, dénoncer à grands cris la violence et l'oppression. Et quand j'ai à proclamer une parole de ta part, je subis toute la journée des moqueries et d'autres insultes. Si j'en viens à me dire « je veux l'oublier », je ne parlerai plus de la part de Dieu. Il y a alors au plus profond de moi comme un feu intérieur qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment, la terreur est partout. Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénoncez-le, répètent les autres. Mes proches, eux-mêmes, guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre vengeance. Mais le Seigneur est pour moi un héros puissant. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours et personne ne l'oubliera. Car le Seigneur de l'univers sait reconnaître quand une personne pratique la justice. Il sait très bien ce qui le motive. Je t'ai confié ma cause. J'espère assister à ta revanche sur mes adversaires. Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs. Maudit soit le jour qui m'a vu naître, que personne ne déclare béni ce jour où ma mère m'a mis au monde. Maudit soit celui qui a rempli mon père de joie en lui annonçant « c'est un garçon ». Que celui-là est le sort des villes que Dieu sans aucun remords a anéanti. Que dès le matin, il entende des plaintes et à midi encore des cris de guerre. Si seulement il m'avait fait mourir dans le ventre de ma mère, elle aurait été ma tombe, elle m'aurait gardé en elle pour toujours. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour être spectateur de la peine et de la souffrance et finir ma vie dans l'humiliation? Donc la seconde lecture est dans Matthieu 16, versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde
entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon la façon dont il aura agi. Frères et sœurs, Jérémie aime à mourir. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé prendre, dit-il. Tu m'as forcé la main, tu as gagné. À longueur de journée, on rit de moi, tous se moquent de moi. Jérémie est sous l'emprise de Dieu. Il ne parvient pas à maîtriser cette parole qui doit sortir de sa bouche et qui le brûle à l'intérieur tant qu'il ne l'a pas sortie. Mais cette parole n'est pas crédible aux yeux des dirigeants comme du peuple juif. Personne ne veut l'entendre. Difficile vocation que celle d'un prophète. Jonas lui-même l'avait bien compris qu'il voulait s'enfuir. Il ne sert à rien de résister à cet amour-là. Pierre aime lui aussi. Il aime ardemment Jésus. Mais il ne comprend pas cet amour dont parle son ami. Un amour qui le soumettrait à la souffrance et à la mort. Car Jésus aime à mourir. Il est animé de ce feu brûlant qui lui fait surmonter les vagues de la peur. L'amitié de Pierre affronte l'amour brûlant de Jésus. Retire-toi, derrière moi, Satan. L'amour véritable n'est pas complaisant. Il se réjouit avec la vérité. Aimer à mourir. Il y a 4 siècles et demi, le jour de la Saint-Barthélemy, les catholiques, au nom de Dieu, massacrèrent les protestants de Paris, suivis bientôt de tous les catholiques du royaume. Ce fut un bain de sang. Zèle des uns pour la papauté, contre zèle des autres pour la réforme, les uns et les autres, prêts parfois à mourir pour leur cause. En juillet 1702, Abraham Mazel, paysan cévenol, racontera la vision qu'il a eue et emmènera ses coreligionnaires dans la guerre des Camisards, tuant des prêtres, massacrant des familles entières de catholiques. Tous aimaient à mourir et moururent finalement. Aujourd'hui, la politique de Marguerite de Navarre et de Louis XIII, manipulant et se retrouvant dépassée par l'hystérie collective meurtrière, serait qualifiée bien sûr de dictature, tandis qu'Abraham Mazel, avec tous les Camisards, serait considéré comme de dangereux fanatiques et terroristes. Selon Frédéric de Coninck, pasteur ménonite, qui a écrit la méditation du dernier réforme, non, Dieu n'est pas du côté de la force, de la haine ou de la revanche. Il est des passages en force, je cite, lourds de conséquences. La violence n'appelle-t-elle pas une violence plus forte encore? Le sang n'appelle-t-il pas le sang? Et pourtant, 2 siècles plus tard, c'est sur le terrain même de ces exactions cévenoles qu'une autre résistance s'organisa. Fort de cet esprit de résistance dont les récits ont été transmis de génération en génération, les descendants des Camisards se muèrent en maquisards.
maquisards dans une résistance armée, donc pour les uns. Et pour les autres, eh bien, ils s'organisèrent dans une résistance pacifique qui puise sa référence dans la clandestinité ancienne et réouvre le chemin du refuge pour une autre minorité persécutée, juive, celle-là. Dans ce lieu de la résistance camisarde, les rivalités catholiques et protestantes anciennes n'existaient plus. Ensemble, aimant jusqu'à mourir, ils se sont levés pour la justice, pour la fraternité. Alors, frères et sœurs, aimer à mourir, oui, certes. Aimer pour Dieu, oui, avec zèle, oui. Mais comment? Et résister à quoi? Il est plus facile, je dirais, de résister à un ennemi visible qu'à un virus, par essence invisible et totalement imprévisible. Il est plus facile de résister à un ennemi désigné qui nous met d'emblée dans le camp des gentils, des bons, qu'à nos peurs, qu'à nos paniques, qu'à notre paresse spirituelle, ou à notre violence, ou à nos habitudes. Si l'Assemblée du désert, pour la première fois depuis sa création, a été annulée cette année, peut-être pouvons-nous y voir le signe que le désert, nous y sommes tous à présent. Ce temps d'incertitude où l'on ne sait pas très bien où l'on va, comment les plus pauvres, les plus âgés, les plus faibles vont le traverser. Et même si notre Église va pouvoir y survivre. Mais peut-être, frères et sœurs, que ce virus n'est qu'un épiphénomène de tous les dérèglements en train de se produire aujourd'hui du fait de l'activité humaine sur Terre. Alors, nos églises doivent-elles prendre au sérieux les avertissements des philosophes catastrophistes sur la possibilité d'un effondrement non seulement climatique, naturel, mais peut-être aussi civilisationnel? Vrai ou faux prophète? Selon Vincent Val et Roger-Michel Bory, qui ont écrit dans le dernier journal Foi et Vie, un article qui s'appelle « Catastrophiste et collapsologue, vrai ou faux prophète, la lucidité ouvre un chemin d'espérance ». Selon eux, donc, il est grand temps qu'enfin nous prenions au sérieux ces lanceurs d'alerte qui, depuis Schweitzer, en passant par Monod, par Ellul et tant d'autres, nous exhortent à plus d'amour. Amour du prochain, amour de la vie et défiance envers notre idéologie du progrès. Du progrès basé sur la technique, d'un progrès qui réduit en esclavage les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre tout entière. Pour reprendre les termes de Frédéric de Coninck, il est des passages en force, lourds de conséquences. Frères et sœurs, le désert, c'est aujourd'hui. Nous quittons un monde connu pour entrer dans un nouveau. Oui, le désert, c'est ce lieu même où le peuple, quittant son esclavage, le pays où il était en esclave, a tourné pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Nous pouvons, nous aussi, tourner 40 ans dans le désert. Je dirais que peut-être nous tournons depuis que ces premiers prophètes ont parlé, paniqué à l'idée de quitter l'ancien monde, mais nous pouvons aussi comprendre que ce changement-là est une opportunité
pour redécouvrir ce qui est essentiel dans notre vie. Vie de foi, vie de personnes séduites, habitées par le Seigneur, pour aimer, aimer à mourir. Oui, je le crois, frères et sœurs. Christ nous invite à porter nous aussi notre croix, à laisser mourir ce qui est déjà inerte de nos vies, de nos églises même, pour aller vers la vie en abondance. Car c'est cela qui nous est promis. Amen.
par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par la faute de toute l'humanité et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoisse la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants, sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Un amour si grand qu'il a accepté de passer par la mort pour ressusciter. Et nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter « J'ai soif de ta présence ». Yes,
Jérôme nous a lu au moment de la volonté de Dieu qui sont tirés de l'épître de Paul aux Romains. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Je vous dirai aussi cette petite phrase que George VI d'Angleterre dit à son peuple pendant la Deuxième Guerre mondiale. « J'ai dit à Dieu, donne-moi la lumière afin que je ne marche pas dans l'obscurité, mais Dieu m'a dit, mets ta main dans la mienne et je te conduirai dans l'obscurité. » Recevons la bénédiction de la part de Dieu, que le Seigneur te précède pour te montrer le chemin de la justice, que le Seigneur te suive pour te redresser et t'aider à marcher droit, que le Seigneur soit à tes côtés pour diriger ton regard vers l'essentiel, que le Seigneur soit au-dessous de toi pour te donner force dans l'incertitude, que le Seigneur soit au-dedans de toi pour te donner un cœur généreux, un esprit vif et des mains prêtes à agir, que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen. Eh bien, je vous invite à chanter que Dieu nous bénisse et nous garde. Is an awesome God, He reigns.